Je me demande, regarde, en le planquant dans mon fut, ça fait genre j'ai une teub énorme. Je sais pas comment faire. Comment tu casses un flingue? Eh bien bonjour messieurs, dames, bienvenue dans cette nouvelle émission où on va regarder des films, un projet très novateur sur internet. Il y a déjà eu une première tentative de cette émission, mais les caméras ne filmaient pas. On espère une meilleure tentative cette fois-ci. Aujourd'hui on se retrouve pour un film énorme. Et donc, franchement, c'est... Là, on a donné envie aux gens de rester pour les futures émissions. Tout le monde sait de quoi on parle de toute façon. Oui. On va parler de... Wow. White Elephant, un des derniers films avec Bruce Willis. Alors pourquoi on vous parle de cette chiasse? Ça se trouve c'est très bien, hein. Là j'ai été méchant en fait. Ah ouais, c'est peut-être un peu trop vite. C'est pas parce que c'est un direct ou DVD que... Oui, on parle de ce film parce qu'il faut en parler, il faut en parler, parlons-en. Oui, il faut en parler parce que vous verrez que ce DVD, comme vous pouvez le voir ici, il est dédicacé. Il est dédicacé par quelqu'un dans cette pièce. Et ce quelqu'un, c'est Monsieur Léon Relovozde. Et ouais, c'est moi. Pourquoi? Ouais, on va pas le dire maintenant, ce sera un spoiler. Ouais, ça va pas dire maintenant, ce sera un spoiler. Là, on va mettre le film et on se rejoint dans un petit moment. Enfin, tout de suite pour vous, mais nous... Vous avez compris. Ah ouais. Donc, alors, on va bien mettre en français, on va s'assurer quand même. C'est parti. Et nous revoici, on vient de voir ce magnifique chef-d'œuvre, White Elephant, que j'ai acheté pour 15 € au prix vert à la Fnac, ça vaut bien le prix, plus 5 € de Stabilo pour dédicacer cette magnifique dédicace dans lequel Léon a mis son doigt dessus avant que ça sèche. J'ai mis mon doigt dans la signature, incroyable. C'est super. Première question, qu'avez-vous pensé de ce film? Bah écoute, c'est pas mauvais, c'est juste très plat, et en fait je trouve le film incroyablement mou, que ce soit au niveau des scènes d'action, des effets spéciaux, du jeu d'acteur. Heureusement qu'on l'a vu en VF, parce que je suis sûr que la VF est un peu plus dynamique que les voix de base. Oui. C'est terriblement mou. C'est aussi mou que le jeu d'acteur de Bruce Willis dans le film, en fait. Et que c'est sous-vêtements. Mais je n'irai pas vérifier. J'engage ma parole. Léon, qu'as-tu pensé de ce film? Bah moi mon avis est un peu biaisé. Voilà, Léon a participé à la séance de doublage de ce film et il fait quelques petites voix additionnelles. Vous mettez le son à 200, on pourrait peut-être l'entendre. J'ai été sous-mixé, mais c'est parce que voilà, j'étais que dans les fonds de voix. Il y a juste un personnage qu'on entend donc à la fin. Voilà. Vas-y, redis ta phrase avec les intonations. C'est ce qui fait bander ma grosse bite. Voilà. Vous voyez pas parce que la qualité est nulle, mais j'ai les poils. Hein. Du coup, moi j'ai vécu des trucs avec ce film, enfin plutôt avec l'équipe du doublage, avec Jérôme Powell, un amour, vraiment un amour de chez Amour, puissance 1000. Et tous les autres comédiens, c'était super intéressant. Moi j'ai doublé dedans et j'ai assisté aussi aux séances de doublage. C'était super intéressant, mais c'était... Moi je l'ai vécu différemment ce film parce que j'ai revécu ces moments que j'avais l'impression de passer avec mes potes en plein milieu du film en disant et si on lui faisait dire ça, c'était trop drôle. Mais vraiment du coup nous on a fait et on a entendu des choses qui ne sont pas forcément bien ni audibles sur le DVD. Petite pensée notamment à la scène du judo. Tu peux pas continuer comme ça. La colère va te bouffer jusqu'à ce qu'il ne te reste rien. Qui est très drôle, c'était très très drôle à enregistrer, voilà. Mais bon voilà. Et objectivement, c'est pas bien. Oh bah non, c'est de la merde. Là, tout ce qu'il vient de vous dire qui était intéressant, c'est parce que c'est toujours intéressant d'avoir les coulisses d'un film, mais sinon, c'est de la merde. C'est voilà, ça, c'était pas bien. Et toi, du coup, dis-nous ton avis. En vrai, c'est la même chose que tout le monde, c'est que c'est... oui, certes, le film, il est bien cadré, l'image, il n'y a pas de gros défauts dessus, quoi que ce soit, mais c'est un pur produit... par contre, c'est assez bizarre pour une production avec Bruce Willis dedans actuellement, donc bon, on le rappelle, Bruce Willis...
n'a plus de carrière, hein, techniquement. Il a fait Oui, c'est quelques fini. derniers films pour donner de l'argent à sa famille, mais sinon, le pauvre monsieur est atteint de démence. Et il s'est dépêché de faire quelques derniers films. Mais Ouais, là, c'est c'est dur. bizarre, parce que c'est pas exactement la même chose que d'habitude, j'ai envie de dire. Tout d'habitude, t'as vraiment juste Bruce Willis qui est là. Bon, là, pareil, on va dire. Oui. Mais il n'y a pas forcément d'autres acteurs très connus avec. T'as d'autres vieux monsieur dedans, dont John Malkovich, qui vraiment, quand il dit qu'il fait sa fin de tournage dans le film, a vraiment une fin de tournage. Oui. C'est Non, assez c'est vrai, incroyable. Et donc, je m'en vais. L'éventualité de mourir. Et donc, je m'en vais. Je doute fort que nous nous recroisions un jour. Je vous aime bien, Gabi. Évitez de laisser les courants vous entraîner. Et c'est une fin de tournage pour John Malkovich. Merci, John Malkovich. Et il y a qui, bah, du coup, Michael Rooker, le personnage principal. Ouais. Il y a quand même des têtes que tu connais, ce qui est assez bizarre pour un des derniers films avec Bruce Willis. Et je pense que c'est pour ça qu'il se la pète un peu et Ouais. qu'il coûte 15 balles à la fin. Probablement. Voilà. Aussi, Bruce Ouais, il y a- Willis, voilà. James Bruce Monger, Willis, c'est ouais. Voilà, il y a Olga Kurylenko. Bruce Willis, il est en gros sur l'affiche du film, alors qu'il est anecdotique dans Mais le voilà, film. mais en fait, hein. c'est la même chose sur tous les films de Bruce Willis maintenant. Il y en a plus maintenant. Très récemment. Les très récents, en fait, il y a t'as Bruce Willis En tout premier. voilà, en tout là. premier, sauf que tu le vois à tout péter. Là, si on l'a vu, 8 minutes. Voilà, Moi, 8 je pense qu'on l'a vu 8 8 minutes grand minutes. max. Et puis à chaque fois, il était assis. Il y a juste une fois où il y a une petite scène d'action, mais c'est juste nul. C'est quoi ce bordel? Attends, il va y avoir une scène d'action avec Bruce. Voilà, vous pouvez pas dire que Bruce Willis il fait rien. Oui. C'est triste parce que quand on repense à la légende que c'était, Bruce Willis, c'est vraiment triste. Moi, ça me fait de la peine de le voir comme ça, dans un film aussi nul. L'écriture du film, c'est nul à chier. À la VF, on a essayé de caler des petits trucs. Après, avec Jérôme, on était au courant que c'était un nanar. Enfin, Jérôme, il nous disait, oui, voilà, ça c'est un film, ça c'est pas le film du siècle, hein, c'est un film qu'on vous offre quand vous achetez 2 pizzas. Donc, voilà. Et il nous avait dit, et du coup, c'est ça aussi qui était bon pendant qu'on filmait, c'est qu'on se disait tous, putain, mais c'est trop de la merde qu'on est en train de regarder. Mais, et on s'est amusé pourtant, on s'est amusé à le faire, et on a voulu garder ces côtés écriture de merde. Alors je dis on, comme si je m'appropriais le truc, Ouais. mais c'est parce que j'ai fait partie un peu du truc. Mais voilà, ils ont voulu garder le côté un peu nanardesque de l'écriture, ce qui est drôle. à la fin où il dit connard. Oui, voilà, dit quelqu'un. il tue un mec. Je Mais- crois qu'en VO, il y a rien. Y a Et rien, juste, on ouais, s'est ouais. dit en VF, vas-y, quand tu le tues, tu dis un truc. Mais ça se rapproche quand même beaucoup plus du navet que du nanar, dans le sens où ouais, tout à fait. d'accord. tu souffres plus, enfin c'est de la longueur et de Ouais. du vide du film Mhm. qui a vraiment de drôle. Il faut vraiment, on va dire, forcer dans le film pour s'amuser, on va dire. Ouais, Ouais, c'est ça. voilà. Il y a quoi Il y a 2-3 tout petits passages qui sont un peu rigolos parce qu'il y a des mecs qui veulent pas crever alors qu'ils pissent le sang de la jugulaire. Mais il est mort là. Regarde, c'est trop drôle. Mec, on vient de lui trancher la jugulaire. Techniquement, le coup il tient plus. Ah oui. J'adore, c'est trop bien. Ouais, mais tu vois, moi, ce que je reproche à ce film, c'est qu'il aurait pu plonger à fond dans le nanar, mais j'ai l'impression qu'il a pas osé. Il y a des trucs où il s'est dit, Non, vas-y, là je vais faire un mec increvable alors qu'il s'est pris un coup de couteau dans la jugulaire, il continue de se battre. Et après, t'as les trucs sérieux de philosophie de merde de John Malkovich, Oui, les là, scènes j'ai avec envie de John m'arracher Malkovich, les yeux, ouais. là. Et les 3 scènes avec John Malkovich, à chaque fois il te lit des papillotes réveillants. C'est ça. Gabriel, est-ce que vous vous intéressez à la Grèce antique? La liberté était une valeur chère au cœur des matinée d'individualisme. Mais les anciens Grecs savaient fixer des limites. Mais sans police, comment fait-on pour trouver les coupables? Quand Ulysse, après la guerre de Troie, revint à Ithaque et découvrit les menaces qui pesaient sur sa femme, des 108 prétendants de cette dernière, et ensuite pour les punir d'avoir laissé fuiter les indiscrétions. On va essayer tous ensemble de résumer Ouais. ce film qu'on vient de regarder. Hein. Vraiment, c'est tout frais. Alors, il y a eu juste une petite pause pipi, mais à Ouais, l'exception de ces 5 minutes, on vient de finir ce film. Je peux essayer si tu veux. Ouais, écoute, On va le mettre au début au pire. Vas-y, tente, te après laisse, je tenterai. Mais vas-y. vas-y. Ouais, De je toute peux façon, on va essayer. tous s'entraider. Voilà. En gros, on a Rooker qui travaille pour Bruce Willis.
le mafieux. Rooker est vieux, voilà, il arrive à la fin de sa longue carrière de mafieux, et il a sous sa tutelle Carlito. Oui, il s'appelle Carlito. Mais il s'appelle Carlo, mais tout le monde l'appelle Carlito dans le film. Ils font un attentat contre un certain Luis Velasquez. Ce costume. Ils tuent Luis Velasquez, qui est un autre mec influent d'un cartel Super mexicain. costume. Voilà, Oui. un super costume vert pistache. Oui, mais- voilà. C'est merveilleux. Ils font exploser ce mec. Sauf que ils se sont fait cramer par 2 flics. Du coup, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent éliminer les flics pour pas que ça remonte jusqu'à Bruce Willis. Ils arrivent à éliminer le premier, donc un mec random, on s'en fout, hein, un Ouais, mec d'accord. qui a une décoration magnifique chez lui, composée à 75% d'animaux morts Et de murs blancs. et de murs blancs. C'est à peu près tout ce qu'il y a Voilà. dans le décor. Ouais, il a pas qu'un cerf mort, il a un petit Il a un petit renard, c'est vrai. Il a un canard aussi. Et du coup, voilà, ils arrivent à tuer lui, et l'autre flic, la fliquette, hein, Ah oui, oui. ce mot On est insiste prononcé au bien. moins 6 fois dans On le insiste. film. Mais débarrasse-moi de la fliquette. Dis-moi où est la fliquette. Même le jeune Ouais. Carlito, tout ça, Ouais. tout ça, il a La dit tous fliquette. fliquette. C'est cette putain de fliquette. Du coup, ça, c'est l'autre témoin, la fliquette. C'est- Ils essaient de la tuer, ça marche pas, elle les défonce tous, parce que vraiment, c'est les mafieux qui visent le moins bien du monde. On dirait les Stormtroopers, les mecs. Bref, ils arrivent pas à la tuer, ils essaient plusieurs fois. Voilà, Bruce Willis, il dit « Oh là là, mais il faut la tuer, vous êtes nuls. » Et après, en fait, Rooker, il se rend compte que Olga est née le même jour que sa femme, alors que sa femme est décédée, ils sont nés le 2 avril. Le 2 avril. Voilà, Ouais, et du coup bonne il date. dit « Oh là là, elle est née le 2 avril » et du coup il décide de sauver Olga, et ensemble, ils tuent tout le monde. Ils tuent Bruce Willis, ils tuent Carlito, et bon, pas Malkovich. J'aurais bien voulu, mais... Ça, c'est pour Luis Velasquez. C'est moi. J'ai reconnu. J'ai tué Bruce Willis. Ça, c'est pour Luis Velasquez. Et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Et voilà. Bah non, mais voilà, ils tuent tout le monde, et à la fin, ils ont gagné. Ah oui, et oui, bon, enfin... Ce film s'appelle White Elephant pour des raisons de merde. Voilà, parce que avec sa femme, à Michael Rooker, sa femme morte, et ben ils aimaient sauver des éléphants en Afrique. Et ils utilisaient l'argent qui se faisait parce qu'ils bossaient pour la mafia pour les sauver. Voilà. Du coup, à la fin, il met l'urne de sa femme. Non, même pas tout. Il disperse même pas les Ils versent cendres. les cendres sur la main. Voilà. Après, il met verse juste dans un le petit dos. tas de cendres, donc même pas toute l'urne. Il met ça comme ça. Après, il s'essuie le nez avec. Et Il a encore sa femme sur les doigts. Et voilà. Et ils jettent ça dans une rivière alors qu'on suppose être la savane, mais ça ressemble Oh, à la non, campagne mais- française. On suppose rien du tout, c'est juste qu'il y a des bruits d'éléphants et il a une tenue vite fait camouflage. Mais... Ouais. Ça ressemble vraiment à ce qu'on faisait à l'époque Ouais. quand on avait 17 piges. Donc Le vraiment, journant Ajax, quand- pour quand- ceux qui savent. quand un film de cinéma, quand un film avec des acteurs qui sont allés au cinéma Ouais. commence à ressembler à ce qu'on faisait quand on avait 17 ans, Ça sent Ouais, mauvais. voilà, et que ça Ouais. finit là-dessus surtout. Non, mais ce film est nul, les musiques sont oubliables, impossibles, c'est des musiques de stock, je sais pas. Les décors, putain, Je c'est- dirais, les décors, il y en a 3 dans le film et ça tourne entre les 3. 3 mêmes décors, un C'est vrai, restaurant, c'est une baraque et En fait, un motel. Ouais, c'est ça, t'as 2 baraques, t'as celle de... De Michael Rooker et de Bruce Willis. et t'as la chambre d'hôtel de Olga Kurylenko. Voilà, et t'as puis deux, un trois restaurant restaurants, italien. Ouais, et voilà. Puis... Les scènes de mafia où ils sont dans un pizza dell'arte. Elle est bonne ta pasta Gino. En tout cas, la VF, c'était rigolo. Pendant l'enregistrement, on s'est bien amusé. Autre petite anecdote aussi, à un moment, alors vraiment c'est nul, mais c'est à la toute fin, quand il y a Rooker et qui parle avec Carlito, il dit, Jeune et présomptueux. qui est un vers qui vient du Cid de Corneille. Enfin, c'est moi qui ai proposé l'idée de dire ça, parce que c'était de la merde, hein, ce qui était écrit, vraiment... Voilà. Non, voilà, mais en tout cas, l'enregistrement était très cool. J'ai beaucoup aimé enregistrer, c'est toujours une super expérience. Même si le film, à la fin, c'est du caca. Enfin bon, n'allez pas le voir. Enfin, Voilà, n'achetez pas ce Je DVD. pense pas que ça fera une vidéo super C'est, intéressante. Enfin si, pour l'aspect doublage, ça va être intéressant. C'est curieux, quoi, que je trouve cette espèce d'évolution
que t'as dans le direct ou DVD depuis depuis que ça commençait à apparaître dans les années 90. Ça a jamais été synonyme de qualité ces trucs. Donc là c'est le second marché, c'est pas prestigieux, mais t'as quand même des acteurs qui ont réussi à faire un peu leur niche là-dedans, genre Steven Seagal. T'as même des séries qui se sont un peu, qui sont devenues cultes en DVD, genre qui ont pas marché à la télé, genre Firefly par exemple. Firefly ça a eu des audiences de merde, et ça s'est fait sauver en DVD parce que c'est devenu culte. Family Guy, je crois que c'était aussi un peu comme ça dans le début des années 2000, ça allait se faire cancel et au final ça s'est fait sauver. Maintenant on le voit partout. Et là maintenant, Et maintenant c'est dans toutes les tendances YouTube et TikTok du monde. Du coup, l'existence de ce genre de choses, parce que là c'est même pas un film de plateforme en fait. Ouais. C'est un truc qui est vraiment sorti qu'en DVD. Et mais qui va acheter 15 € au prix vert ce film si ce n'est pas juste pour entendre son pote tuer Bruce Willis? Au moins ça, je pourrais l'écrire sur mon CV et j'en suis fier. Ça c'est la phrase de la vidéo. J'ai tué Bruce Willis. Ça, c'est pour Luis Velasquez. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important, parce que cette chaîne a été tuée par YouTube une première fois, j'aimerais qu'elle redécolle au bout d'un moment. N'hésitez pas aussi à suivre les réseaux sociaux, il y a un Twitter, pour le temps que ça existe encore, et un Instagram où il y a plus de trucs dessus en vrai, c'est un peu plus intéressant de le suivre. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée aussi, si vous voulez, je sais pas ce que je dois dire ici. Je vous fais tout plein de gros bisous et à une prochaine. Salut. Bientôt. Tchuss. Ciao.